3 recommandations d'un neurochirurgien pour garder votre cerveau aussi performant qu'à 20 ans. Dans notre vie quotidienne, nous nous retrouvons parfois dans des situations où nous croisons quelqu'un que nous connaissons dans la rue, mais nous n'arrivons pas à nous rappeler de son nom. On a l'impression que le nom est sur le bout de la langue, mais malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à le dire. Certains réagissent en disant que la vieillesse n'est pas joyeuse. Cependant, des scientifiques ont prouvé que le vieillissement n'est pas vraiment la principale raison de cette forme d'oubli. En réalité, cela provient souvent de notre paresse à faire travailler notre cerveau. Il existe un livre intitulé « Neurofitness », aussi connu sous le nom « A Brain for a Productive Life », écrit par le neurochirurgien américain Rahul Jandial. Actuellement, il est considéré comme l'un des experts les plus respectés, non seulement en neurochirurgie, mais aussi dans les méthodes de réadaptation qui aident les gens à se remettre après des blessures. Il aide ses patients à retrouver une vie normale après la maladie d'Alzheimer et les AVC, peu importe leur âge. L'idée principale de son livre est la suivante. Le cerveau peut être reconstruit et remis en état de fonctionner car il est facile à entraîner. Tous les problèmes viennent du fait que la plupart des gens ne veulent pas faire l'effort d'apprendre et d'exécuter les exercices nécessaires pour garder leur cerveau en bonne forme. Nous ne pouvons pas simplement blâmer le vieillissement, l'oubli ou d'autres défis. Le livre contient de nombreuses explications détaillées et des exemples qui suivent des directives précises. Selon Rahul Jandial, ces astuces sont très simples mais étonnamment efficaces. Respiration carrée, cette méthode est parfois appelée respiration rythmique ou respiration consciente. Elle n'a pas été inventée par Rahul Jandial, en fait, elle a plus de 2500 ans. Les moines bouddhistes et les yogis l'utilisent depuis des siècles pour améliorer le fonctionnement du cerveau. Le docteur Jandial lui-même a participé à une étude qui a prouvé qu'il existe une véritable connexion entre cette technique de respiration et une meilleure performance du cerveau. Voici ce que fait la respiration carrée. Elle améliore la fonction de l'amygdale. L'amygdale aide le corps à réagir correctement aux émotions, ce qui aide une personne à mieux gérer le stress. Le stress est considéré comme la principale cause du vieillissement rapide et précoce. Elle aide le cortex du cerveau. La respiration rythmique favorise la croissance de nouvelles fibres nerveuses dans le cortex, la couche externe du cerveau. Elle régule également le rythme cardiaque, accélère la récupération de la pression artérielle normale, aide à la concentration et prévient les accès émotionnels. Cela mène à une pensée plus rapide et facilite la recherche des meilleures solutions. Elle protège les neurones et maintient les fonctions cognitives stables. Elle aide les cellules cérébrales, les neurones et leurs connexions à fonctionner correctement, renforçant ainsi la mémoire, l'attention et la parole. Ces fonctions pourraient autrement être endommagées par la démence, qui est la principale maladie liée à la vieillesse. Elle booste l'activité mentale et améliore le système nerveux. Elle favorise la coopération entre différentes parties du cerveau tout en calmant le système nerveux. Elle aiguise également l'intuition. Ce sixième sens peut aider à stopper les crises de panique et améliorer la façon dont le cerveau lit les signaux des différents organes. Bien que la respiration carrée puisse sembler compliquée, elle est en réalité très simple. Il suffit de mettre votre téléphone de côté pendant 5 à 10 minutes et de trouver un endroit calme et privé. Ensuite, 1. Adoptez une position confortable, détendez-vous et essayez de vider votre esprit. 2. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez pendant 1, 2, 3, 4. Gardez votre souffle pendant 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez pendant 1, 2, 3, 4. Arrêtez vos pensées pendant 5 minutes, mais le Dr Jandial affirme que cette simple technique a aidé de nombreuses personnes à éviter de devenir ses patients. Sauter le petit déjeuner 2 fois par semaine. Dans cette partie de son travail, le Dr Jandial a utilisé les découvertes de ses collègues et des neuroscientifiques de l'université Johns Hopkins. Par exemple, Mark Mattson affirme que le jeûne intermittent aide à rajeunir le corps et déclenche des processus qui contrent le vieillissement. Cette période de repos force les organes du corps à se réveiller et le cerveau leur envoie des signaux positifs. Ne pas prendre de petit déjeuner peut réduire les niveaux de sucre dans le sang. Cela améliore également le contrôle de la pression artérielle et renforce tous les processus métaboliques. Le docteur Jandial adhère à cette approche et l'a testée sur lui-même. Il l'a rendue un peu plus complexe en utilisant une méthode de jeûne de 16 heures. Il termine son repas du soir au plus tard à 17 heures et ne mange aucun aliment solide jusqu'au lendemain, ne buvant que de l'eau ou du thé. Il croit que ce style de jeûne l'aide à se concentrer et facilite la réalisation de longues chirurgies en maintenant son esprit clair et sa coordination précise. Si cela semble trop difficile, commencez par sauter le petit déjeuner 2 fois par semaine avec un intervalle de 3 jours entre ces jours. Ces séances de jeûne suffisent généralement à ralentir ou stopper la démence et d'autres maladies liées à la mémoire.
Passer plus de temps debout, la plupart des gens passent la majeure partie de leur journée assis. Ajoutez à cela un emploi du temps de sommeil standard de 8 heures et vous réalisez que nous passons très peu de temps debout. Pourtant, le cerveau se développe mieux en position verticale. Lorsque nous nous tenons debout ou marchons, nos corps produisent le plus de la protéine appelée BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Il est important de se rappeler cela et d'essayer de se lever ou de se déplacer plus souvent. Cela peut prolonger la durée de vie de votre cerveau, améliorer ses fonctions et vous faire sentir mieux en général. Les exercices de Lao Tseu pour une meilleure fonction cérébrale et un bien-être général. En Chine moderne, qui possède une énorme population, très peu de noms sont entourés de autant de légendes et de mystères que celui de Lao Tseu. On dit qu'il a été le fondateur du taoïsme et un philosophe célèbre. Des temples sont encore construits en son honneur. À part cela, on en sait peu sur lui, si ce n'est qu'il a écrit un livre intitulé Da De Jing, souvent traduit par « La voix et son pouvoir », qui parle du parcours d'une personne dans la vie. Il est peu probable qu'il ait eu une signification cachée ou mystique dans son texte, bien que les gens l'aient interprété de nombreuses manières. Certains disent aussi que Lao Tseu a créé certains exercices mentaux. Il croit qu'il les a créés pour garder son propre esprit clair le plus longtemps possible. Ces exercices sont également bons pour la santé globale d'une personne car ils se concentrent sur des points biologiquement actifs à la surface du corps, chacun lié à des organes internes spécifiques. Ces exercices ne prennent pas plus de 5 minutes, mais leurs effets positifs peuvent durer toute la journée. Voici les exercices spécifiques sont souvent appelés méthodes pour améliorer la mémoire selon Lao Tseu. Yin Tang. Le premier exercice cible un point appelé Yin Tang, situé juste au-dessus du pont du nez, entre les sourcils. Vous touchez ce point avec le bout de votre index et massez-le lentement en mouvement circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Autour des yeux, le deuxième exercice consiste en un massage basé sur les points autour des yeux. Vous commencez au coin interne des sourcils et utilisez le bout de vos doigts pour faire des cercles autour des yeux, en appliquant la même pression douce des deux côtés, en réalisant environ 16 cercles. Chong. Pour le troisième exercice, vous ciblez 2 points près des coins de la bouche, à environ 1 cm de chaque coin. Avec la bouche légèrement ouverte, vous appuyez doucement sur les 2 points en même temps, en répétant cette pression lente environ 16 fois. Sebai. Lors du 4e exercice, vous fermez les yeux et trouvez les points Sebai juste sous les pupilles, près du bord inférieur des orbites. Vous appuyez légèrement sur ces points avec les coussinets de vos index en répétant le mouvement environ 16 fois. Point sur le nez et le cou. Dans le 5e exercice, vous travaillez sur le nez et le cou avec vos index. Vous massez les côtés du nez de haut en bas en vous assurant de faire les 2 côtés en même temps. Après avoir fini avec le nez, vous passez au cou et le frottez doucement avec vos paumes de haut en bas encore, en le faisant environ 16 fois. Lavage du chat. Le 6e exercice est appelé lavage du chat. Ici, vous faites semblant que vos paumes sont comme les pattes d'un chat et les déplacez sur votre visage de haut en bas, comme si vous essuyiez de l'eau ou de la poussière. Peignage des cheveux. Le 7e exercice est parfois appelé peignage des cheveux, mais il s'agit en réalité d'un massage doux du cuir chevelu. Vous traitez vos doigts comme un peigne et les faites glisser du front vers l'arrière de votre tête, en déplaçant légèrement le cuir chevelu au fur et à mesure. L'important est de le faire doucement plutôt que de manière forcée et vous terminez en peignant vos cheveux avec vos doigts au lieu d'un vrai peigne. Tapez sur le tambour céleste. Le 8e exercice s'appelle taper sur le tambour céleste. Vous bouchez vos oreilles avec vos paumes en vous assurant qu'elles sont complètement couvertes, puis vous tapez sur la zone à la base de votre crâne, souvent appelée le point de l'esprit. Après quelques tapes, gardez vos paumes en place brièvement, puis retirez-les de vos oreilles comme pour briser un seau et replacez-les à nouveau. Vous répétez cela jusqu'à 5 fois pour obtenir l'effet complet. Ces 8 exercices forment un ensemble simple qui ne prend généralement que quelques minutes, mais les résultats dépassent largement le temps passé. Que ces techniques proviennent d'un neurochirurgien moderne comme le docteur Raoul Jandial ou des exercices anciens créés par Lao Tseu, elles montrent que le cerveau peut être entraîné et gardé en bonne forme tout au long de la vie. Avec une pratique constante, vous pouvez réduire l'oubli, mieux gérer le stress, soutenir un vieillissement sain et maintenir une pensée claire. Que pensez-vous de ces conseils? Les trouvez-vous utiles? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer de nouvelles informations. Nous vous souhaitons à tous bien-être et bonheur.